Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, alors mission accomplie. Le cinquième livre que je vais vous présenter dans le cadre de notre cycle de lecture estivale est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. L'histoire dans quelques mots. Notre héroïne, Camille, 38 ans, vit dans ce qu'on pourrait appeler une routine dorée, mais vide. Mariée, mère de famille, avec un travail stable, et pourtant, elle se sent complètement déconnectée de sa propre existence. Un sentiment que beaucoup d'entre nous, vivant avec un trouble anxieux généralisé ou de l'agoraphobie, pouvons comprendre. Cette impression d'être spectateur ou spectatrice de sa propre vie. Un jour, elle rencontre Claude. Chère auditrice, cher auditeur, je vous vois venir, mais non. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'un podcast dédié aux troubles anxieux généralisés et à l'agoraphobie. Donc, pas de romance ici. Claude se présente comme un routinologue. Vous ne savez pas ce que c'est? Pas d'inquiétude. C'est un mot inventé par l'autrice, connu seulement de celles et ceux qui ont lu le livre. Un routinologue, donc, est un métier fictif créé par Raphaël Giordano pour désigner quelqu'un qui aide les autres à sortir de leur routine toxique, du genre métro, boulot, dodo. Claude va coacher Camille en l'aidant à entamer un parcours de transformation, un véritable voyage intérieur qui la pousse à remettre en question ses priorités et à comprendre ce qui est réellement important pour elle. Elle va peu à peu se libérer de ses peurs, de ses blocages et prendre des décisions ambitieuses pour enfin changer de vie. Au fil de l'histoire, Camille découvre qu'elle peut se réinventer, se choisir elle-même et enfin commencer à vivre pleinement. Ce processus de transformation lui permet de comprendre que la véritable liberté réside dans le fait de se connaître soi-même et de ne pas avoir peur de suivre ses passions. Claude l'accompagne donc à travers une sorte de programme thérapeutique doux mais efficace. Chaque étape correspond à une mise en situation permettant, entre autres, à Camille d'intégrer 12 choses essentielles. Première chose, identifier ses blocages. Autrement dit, reconnaître ce qui n'empêche d'avancer. Facile à dire, mais on le sait bien, nos blocages, si personne ne nous aide à les mettre en lumière, sont difficiles à repérer. Deuxième chose, retrouver ses rêves d'enfant. Se reconnecter à l'enfant qu'on a été avant d'être formaté par les attentes familiales et sociales. Cela permet de revenir à l'essentiel, à qui l'on est vraiment. Troisième chose, définir ses valeurs profondes. Se connaître pour comprendre ce qui compte vraiment. Ce n'est pas juste de l'introspection pour le plaisir. Une fois qu'on se connaît, on agit en accord avec soi-même. Et ça change tout. Petite parenthèse personnelle. En tant qu'ancienne agoraphobe, bien sûr que les thérapies cognitives et comportementales m'ont aidée. Mais ce qui a consolidé ma guérison, c'est de faire des choses alignées avec qui je suis. Ça m'a évité d'accumuler les inconforts et les frustrations de la moi robot. Vous voyez ce que je veux dire? On encaisse, on encaisse, on encaisse. Et un jour fait explose. Quatrième chose, sortir de sa zone de confort. Une expression galvaudée, peut-être, mais pleine de sens. Oser de petits pas chaque jour vers l'inconnu nous permet d'évoluer, de nous sentir fiers de nous et alignés avec nous-mêmes. Cinquième chose, cultiver la gratitude. Apprendre à voir le positif, même dans les pires journées. Cela change profondément notre état d'esprit dans le bon sens. Sixième chose, se libérer du regard des autres. Le regard des autres peut devenir une prison. S'en libérer,
c'est un défi, mais quel soulagement! Septième chose, oser dire non. Poser ses limites avec bienveillance, sinon c'est la cocotte minute et pour zéro bénéfice. Huitième chose, développer sa créativité. Réveiller cette part de nous souvent endormie. Avec un peu de créativité, j'oserais dire qu'il n'y a plus de problème, que des solutions. Neuvième chose, prendre soin de son corps. Alimentation, exercice, oui, c'est basique, mais essentiel pour le bien-être mental. Dixième chose, cultiver des relations authentiques. Qualité plutôt que quantité. Toujours. Onzième chose, trouver sa mission de vie. Ce qui donne du sens à notre existence et nous donne l'élan de déplacer des montagnes. Douzième chose, célébrer ses victoires, même les plus petites. Cela crée un cercle vertueux. Une victoire entraîne une victoire, entraîne une victoire, entraîne une victoire. Pourquoi ce livre m'a profondément parlé et pourquoi je vous le présente aujourd'hui dans le cadre d'un podcast sur les troubles anxieux généralisés et l'agoraphobie. Parce qu'en plus d'être agréable à lire avec un humour fin et intelligent, ce livre m'a touchée. Car en tant qu'ancienne agoraphobe, je connais bien cette sensation d'être enfermée dans ses peurs et dans une routine rassurante mais étouffante. Et oui, on peut trouver dans le mode de fonctionnement de la Camille avant Claude quelques parallèles avec l'agoraphobie. Les trois principales sont 1. L'évitement. Avant Claude, Camille évitait les situations qui la mettaient face à ses vrais désirs. Nous aussi, agoraphobes, évitons certaines situations. Je pourrais même dire beaucoup de situations. Et cela finit par nous enfermer. Deuxième parallèle, la zone de confort toxique. La routine de Camille avant Claude la rassure, mais l'étouffe. Que toutes les personnes souffrant d'un trouble anxieux généralisé ou d'agoraphobie qui se reconnaissent lèvent la main. Le troisième parallèle, le besoin d'accompagnement. Claude joue le rôle de thérapeute bienveillant. Les personnes souffrant de troubles anxieux généralisés ont également besoin de cet accompagnement et idéalement d'un professionnel de santé mentale, psychologue ou psychiatre au départ. De ce livre, nous pouvons sortir quelques enseignements clés. Le bonheur n'est pas une destination, il se cultive au quotidien. Pas besoin d'être guéri pour commencer à vivre de belles choses. Les petits pas comptent. Chaque avancée mérite d'être célébrée. Même aller chercher du pain quand on a peur de la foule, c'est un immense pas. J'ai vraiment adoré ce livre. Il est fin, intelligent, drôle, même si, soyons honnêtes, il peut paraître un peu simpliste au regard de la complexité des troubles comme l'agoraphobie. La transformation de Camille semble presque trop fluide, mais c'est justement sa force. Il rend l'espoir accessible. Ce livre nous rappelle que notre deuxième vie peut commencer maintenant, avec nos peurs, nos limites, nos particularités. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir pleinement soi-même. La prochaine fois que vous vous sentirez prisonnier de votre routine ou de vos peurs, pensez à Camille. Sa transformation commence par un simple oui au changement. Et vous, êtes-vous prête ou prêt à dire oui à votre deuxième vie? Sur ces mots, je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie pour votre écoute. Votre avis sur ce livre m'intéresse. N'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire, une évaluation. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et ça lui donne vie. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Vos retours, vos histoires, vos messages me nourrissent et me donnent envie de continuer à partager avec vous. Rendez-vous donc lundi prochain pour la présentation d'un nouveau livre.